Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Nadie. Oui, merci de nous accueillir au sein de ta galerie Émergence Art. Ça faisait quelques mois, pour ne pas dire une année entière, que je n'étais venue apprécier ton travail, ton installation, tes sculptures, et je découvre à l'instant ton travail pictural. Donc je vois une belle évolution, plus un espace qui a été agrandi, où tu proposes un dialogue entre des œuvres qui chacune raconte une histoire sur l'objet d'un travail initiatique long et personnel, avec des techniques où justement tu étais autodidacte et que tu as développé. Et j'aurais aimé que tu nous expliques d'une part l'histoire de la galerie. Au début, on a vu une petite galerie où tu, justement, qui était en étage stationnaire et que tu portais un peu comme un bébé. Et aujourd'hui, qui est en train d'éclore. Donc, j'aurais aimé que tu me parles de toi dans ton rôle d'artiste et de galériste. Merci Betty, tu sais que c'est toujours un plaisir de te recevoir ici. C'est vraiment un endroit qui se veut être un endroit de partage, d'amour, hein, voilà, et d'énergie positive. Et pour rien au monde, je veux que ça change, donc on va continuer à nourrir ça, voilà, petit à petit. C'est vrai que quand tu es venu la première fois à Émergence Art, on avait que cette petite partie, on va dire, donc qui fait 90 mètres carrés quand même, voilà. En fait, c'était le premier espace de présentation qui a évolué. Et depuis, voilà, avec la foi, le courage et le travail, on a pu avancer sur les espaces qui étaient déjà là, mais pas disponibles, parce que remplis de 35 ans de vie aussi, hein, de ce lieu, donc et chargé d'histoire. C'était l'espace de réception. Tu parles de Valendreuse il y a quelques années. Créé par des gens extraordinaires, hein, comme Maggie Cholette, Henri Thierry et tout ça. Et donc, d'ailleurs, je veux vraiment souligner que l'amour de cette dame, l'amour du travail et la passion dont a fait preuve Maggie Cholette est resté dans ces murs-là, parce que dès qu'on rentre ici, on sent tout de suite que nous sommes dans un endroit qui est chargé en énergie positive. Maggie, voilà. Et donc Maggie, hein, et toute son équipe, hein, parce qu'il y avait autour de Maggie aussi, et quand j'écoute les récits de ces différents personnages qui ont évolué avec elle et autour d'elle, ils sont tous unanimes à dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire, où ils n'ont jamais connu de heurts, enfin c'est une très très belle personne, et je la remercierai jamais assez aussi pour m'avoir épaulé au début et m'avoir donné autant de force et de courage pour continuer, parce que ça n'a pas été évident. Donc voilà, je parlais de cette dame, et moi, mon rôle, outre le rôle de promouvoir la culture et promouvoir les artistes dans ce lieu, c'est de continuer à perpétuer cette unité, ce partage, cet amour que cette dame a laissé dans ses lieux. Donc la philosophie de la galerie, c'est de rester dans l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. Donc ça, c'est une phrase qui est très très importante, surtout de nos jours. Et c'est tout cet amour qui m'a donné la force, parce qu'il en a fallu de la force. Il en a fallu de la foi. Aussi à travers le lieu, à travers tes œuvres, c'est alchimique de pouvoir justement dialoguer, d'être inspiré dans ce cadre, ma foi, paradisiaque, un cadre floral avec non seulement une belle vue, mais aussi oxygéné, qui soit revivifiant presque. Pour rien au monde. C'est une nouvelle naissance. Ah oui, bien sûr. C'est une résurrection presque, j'ai envie de dire, aussi bien dans mon parcours de vie, hein, voilà, professionnel avant et aujourd'hui artistique, professionnel, je suis quand même déclaré en tant qu'artiste. Donc, pour faire une espèce de transition rapide, la galerie a été métamorphosée, vraiment.
parce que voilà, et mon travail a été aussi depuis un an et demi, métamorphose, parce que j'ai commencé sur le bois, et à aucun moment je me suis dit, pourquoi pas essayer la toile, et en fait, je suis arrivé à la toile, pourquoi? Parce que travailler le bois, c'est très délicat, et comme la galerie me prend beaucoup de temps, et donc me fatigue énormément, je ne pouvais pas et je n'avais plus envie d'utiliser des instruments dangereux, d'accord? Et notamment mon travail avec l'électricité, parce que c'est quand même 2600 volts d'électricité sur du bois. Alors, justement la technique, comme on a une œuvre qui illustre ce travail sur le bois, avec les nervures, qui nous a montré à l'instant, l'électrolyse, tu as donné notre appellation. Alors, la technique s'appelle les figures de Lissammer, d'accord? Et c'est donc une machine qu'on fabrique soi-même, qu'on vend en magasin, et qui est capable de développer de 2000 jusqu'à 10 000 volts, avec le couplage de plusieurs matériaux, enfin, de plusieurs blocs, on va dire. Et donc le procédé consiste à mettre deux points fixes, un conducteur, et envoyer la décharge électrique. Sauf que moi, je ne voulais pas que ça soit aléatoire. Donc je voulais diriger cette électricité, la rendre plus esthétique, mais surtout aller dans le sens de ce que je voulais ensuite dessiner derrière. Donc j'ai choisi de diriger avec, là c'est une machine rudimentaire, un tournevis, un pinceau et un conducteur. Donc ça veut dire que moi je dirige mon électricité pour créer mes paysages, mes tableaux, mes figures féeriques, poétiques, si tu veux, parce que sur cette technique-là, on va quand même rester sur de l'esthétique, sur de la poésie. Mais justement, parce que lorsque je regardais les œuvres, je t'ai posé la question, où est-ce que tu peux te produire des bois? Tu nous as parlé tout à l'heure de marguerite, certaines fois du poireau, d'amandier, voilà. Et en fait, je travaille avec des exploitants forestiers, donc on va dire j'ai deux principalement. Quand je veux utiliser le bois, j'ai un exploitant sur Pointe-Noire et un exploitant sur Morne-à-l'Eau même. Donc je vais, comme si je vais chiner en fait, donc je récupère que des chutes en fait. De bois de Guadeloupe. Oui, ce sont que des bois précieux. De Guadeloupe, et des bois, si tu veux, qui ne sont pas exploitables par des ébénistes, qui ont des cours, qui ont trop de l'eau, voilà. Moi, je récupère ce qui m'appelle. Je ne vais pas choisir une planche juste comme ça, c'est que au moment où je vais chez ces exploitants forestiers, ou scieurs de long, comme on les appelait à l'époque, je vais tourner, je vais marcher, je vais prendre mon temps, je vais sculpter, et arrive un moment... Il y a un dialogue intime qui s'opère et que tu ressens que tu peux y écrire une histoire. C'est ça. Arrive un moment, c'est le moi qui va m'appeler, qui va m'interpeller, et je vais dire, mais tiens ça, je veux ce morceau-là. Donc je peux rester une heure à scruter, à regarder les sociétés. Mais tout, vraiment. C'est vraiment un dialogue entre la matière et moi. Parce que pour moi, j'adore tout ce qui est organique. D'ailleurs, même quand on va parler de la partie picturale, on va dire sur toile, je travaille beaucoup avec la matière organique. J'aime rajouter, si tu veux, des éléments. J'aime travailler des éléments. Sur cette œuvre particulière, tu expliquais que tu as utilisé Alors, j'ai utilisé des éléments de la nature. Voilà, de la lave. Alors non, il y a du soufre, il y a du charbon de bois, parce que j'aime créer des textures sur la toile. Alors, moi, j'ai envie de dire que je ne sais pas dessiner. J'ai envie de dire que je suis un homme de couleur.
vois, j'aime faire des mariages de couleurs et surtout tout ce que je fais vient d'expérience que je travaille tous les jours parce que je me suis fait un petit coin dans la galerie, un petit atelier et tous les jours j'essaie, il n'y a que le travail en tous les cas qui fait progresser, ça c'est évident, avec les conseils d'autres artistes bienveillants. Donc voilà, j'ai des petits conseils qui viennent nourrir, si tu veux, mon travail intérieur. Voilà. Et ça permet de donner une espèce de recherche esthétique avant tout. Et sur cette toile, par exemple, qui était dans le cadre de la première biennale de Basse-Terre et l'exposition PLN, j'ai voulu représenter le fractal du bois avec 2600 volts. Bien sûr, je ne peux pas envoyer 2600 volts sur de la toile, oui. Elle va partir en fumée tout de suite. J'ai voulu représenter le fractal sur de la toile. Donc, j'ai essayé pendant... Fusion. On sent une forme d'ébullition, oui. Quelque chose de et qui est en train de bouillir, de bouillonnant. Voilà, mais je voulais absolument, dans ce magma, comme le noyau en fusion. Faire voilà, ces écarts, pour moi c'est du fractal, hein, avec de la peinture, sans utiliser la pâte à craqueler. Donc pendant au moins une semaine et demie, j'ai fait des tests avec plusieurs matériaux pour voir comment je peux faire en sorte que la peinture, elle s'ouvre et qu'elle fasse justement ce craquellement sans la pâte à craqueler. Parce que alors, les œuvres en fusion, les œuvres... Oui, en fait, et même si c'est un thème qui m'avait été imposé par la curatrice, et ma curatrice à l'époque, Stéphanie Mélion-Venette, ça fait partie de ce que je suis aussi, parce que je suis quelqu'un en fusion depuis un bon moment, par rapport, comme je t'ai dit, à mon parcours de vie, de là où je sors, de ce moment de doute extrême, et ensuite de cette espèce de révélation, voilà, et de... Tu t'es révélé à l'autre ou à toi-même, à travers ton travail? Non, je me révèle à moi-même. J'ai avant, et je pense que c'est ce qui m'a peut-être aussi fait souffrir, c'est que le regard de l'autre était plus important que le regard que je portais sur moi-même. Donc, et ça c'est le problème, je pense, de beaucoup de personnes, c'est qu'on a tendance à vouloir plaire à l'autre avant de se plaire soi-même. C'est ce qu'on appelle le paraître, d'accord? Et aujourd'hui, dans tes œuvres, en fait, pour moi, c'est une forme d'exorcisme. C'est un exutoire et c'est une thérapie et qui, au fur et à mesure, commence à se transformer en vrai métier, en développement de talent. Oui, enfin, quand je dis vrai métier, c'est pas que avant c'était pas un métier, c'est que avant je le faisais vraiment dans le sens presque thérapeutique, d'accord? Parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie avant. J'étais chef d'entreprise, je n'avais jamais touché un pinceau ni une toile. Et quand j'ai fait mon burn-out, arrivé un moment, c'est l'art qui est venu me chercher. J'ai pas été vers l'art comme ça, où je sais même pas comment c'est, voilà, ça m'a jamais traversé l'esprit. Et c'est l'art qui est venu me chercher, à travers quelque chose qui me dépasse, qui est venu me chercher pour me permettre de grandir, de comprendre les choses, d'accepter les choses. Et d'illustrer quelque chose d'extra-sensible, puisque finalement, c'est des choses qui étaient en toi et qui exultent, qui se donnent à... Alors, Jean-Marc, j'aurais quand même aimé comprendre cette transition. Tu m'as expliqué que tu voulais changer de médium. Tu as voulu aussi t'essayer à une autre technique. Explique-moi comment s'est opérée donc, cette transition vers le matériau, le choix des couleurs, puisqu'on n'utilise pas de facto les mêmes outils, ni même les mêmes instruments pour pouvoir se réaliser. Comment s'est opéré ce cheminement? Est-ce qu'il a été aussi évident? Est-ce que ça a été... intuitif? Comment tu te... Alors, ça a été vraiment intuitif. Alors, franchement,
temps, Betty, ça a été... je ne sais même pas comment le dire. Après, j'assume complètement mes mots. C'est comme si, quand je viens devant une toile, c'est simple, quand je viens devant une toile blanche, je ne sais pas ce que je vais faire. À 70% des cas, je ne sais pas ce que je vais faire. Si je ne suis pas, à ce moment-là, habité par quelque chose de plus grand que moi, je pourrais faire plein de macaqueries, il n'y a rien qui sortira de joli. Et à des moments, je viendrai spontanément sur la toile, comme une espèce d'écriture automatique, et je vais me mettre à peindre. Et c'est à la fin de mon travail que je vais... Que ça prendra peur à sens. Voilà, que je vais me rendre compte de quelque chose de beau à mes yeux d'abord, hein, parce que quand moi je peins, je veux d'abord que ça me plaise à moi. Voilà. Alors comment tu arrives justement, puisque au départ sur cette toile blanche, finalement tu es face à toi-même et c'est un peu le néant puisqu'il n'y a rien, que tu arrives justement à faire toutes ces œuvres en filigrane, on voit des visages qui se détachent. Je t'expliquais à l'instant que lorsqu'on regarde par exemple cette toile ou celle-ci, qui a priori on voit juste des couleurs, des formes qui sont à peine perceptibles, mais une fois la captation photo, on voit des œuvres qui se superposent, qui sont presque en 3D en fait. Là on voit vraiment la forme, le visage, on voit des choses beaucoup plus nettes. Là on voit une femme, on voit quelqu'un en arrière-plan et qui ne sont pas toujours visibles en premier plan. Comment tu expliques que tu aies pu réaliser ce type d'œuvre alors que de facto tu ne savais pas que tu aurais pu produire en plus avec de la matière, parce que là tu nous as expliqué qu'il s'agit de t-shirts. Le tissu, là c'est un drap. C'est un drap. Voilà. Qui est solidifié, hein, qui est vraiment solidifié aujourd'hui. Alors sans savoir, donc, finalement, c'est au fur et à mesure que tu touches la matière, que tu touches l'objet. Celle-là est particulière, Betty, parce que celle-là, j'ai voulu la créer, celle-là. D'accord. Contrairement à d'autres, d'accord, où on voit souvent des entités, on voit souvent des entités bienveillantes, d'accord, je tiens vraiment à le souligner, parce que quand je peins, je suis habité. Je suis habité, je sais que mes mains à ce moment-là deviennent un outil au service de quelque chose qui me dépasse. Ça peut paraître un peu surprenant ou voilà. On est un peu dans le surnaturel, on est dans... Mais complètement, vraiment. C'est une connexion avec le divin. Oui. Comme cette œuvre juste derrière. Je vous explique moi je vois quelque part, presque, si je devais la décrire, je dirais que tu vois un palais étudié qui remplit justement un peu comme un rhizome qui s'étend avec quelque chose de très ancré. Et en même temps, toi tu en donnes une toute autre interprétation. Oui, parce que j'ai voulu en fait représenter l'arbre de vie dans le film Avatar. Voilà. Mais on revient toujours à l'essentiel. L'amour, la connexion avec la nature, la connexion avec nos consciences, et la transmission. Et même pour aller plus loin que dans mon travail, aujourd'hui, Betty, je me fais un devoir de noter, de rencontrer des personnes d'un certain âge qui m'apprennent tellement sur les plantes de la Guadeloupe, qui ont, j'ai vraiment cette connexion qui me permet d'avoir des aliments qui sont en train de disparaître, comme le couscous, l'ado. Enfin, je rencontre des gens et même des jeunes comme aujourd'hui, voilà, qui me donnent l'espoir qu'il peut y avoir un changement vers le haut.